Mes chers amis, à l'issue de Rosh Hashanah, c'est-à-dire dès que Rosh Hashanah finit, on commence jusqu'à Yom Kippour, on remplacera dans la Hamida la bracha, qui est la troisième bénédiction, qui se termine par Hael Akadosh, on dira HaMelech Akadosh, ça veut dire le Melech qui est Akadosh Baruch Hu, le roi, qui est Kadosh, parce qu'on doit instaurer la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. De même, la bénédiction de Hael HaMishpat, on devra Melech Ohev Tzedaka en Mishpat, normalement on dit ça pendant l'année, ici on dira HaMelech HaMishpat, le roi juge. Maintenant, si une personne s'est trompée et qu'il se rende compte immédiatement, qu'est-ce que ça veut dire immédiatement? C'est Tordekede Dibour, c'est le temps de dire 3 mots. Shalom Alecha Rabbi, qui équivaut à peu près à 3 secondes, 2 secondes et demie environ. Et que tout de suite, elle s'est rectifiée et elle a dit Amelech HaKadosh ou Amelech HaMishpat, alors elle pourra continuer la Hamida. Mais après ce laps de temps, parce que par exemple c'est plus de le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, il y en a qui disent Shalom Alecha Rabbi ou Mori, bon c'est 1 seconde de plus. Mais si ça a été dépassé, alors on doit recommencer la Hamida depuis le début. Que ce soit la bracha de Hamelech HaMishpat ou bien Hamelech HaKadosh. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, comme j'ai expliqué dans la vidéo, toutes les brachot, c'est comme des maillons et qui forment une chaîne et qui s'appelle la tefila. S'il y a un maillon qui manque, toute la chaîne tombe et il n'y a plus de tefila. Donc ici, dans ce cas-là, il n'y a pas une bracha en vain ou quoi que ce soit. C'est que si on continue, là, il risque d'avoir des bénédictions en vain, parce qu'on sait qu'on s'est trompé et on continue. Alors là, c'est grave. Donc on doit recommencer au début, que ce soit Amelech HaMishpat ou Amelech HaKadosh. Certains poskim du Maroc permettent, concernant la bracha de Amelech HaMishpat, Melech Ohev Tzedaka Mishpat, s'ils se sont trompés. Mais c'est seulement les gens dont leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, etc., avaient cette coutume. Alors, eux ne sont pas obligés de recommencer la Hamida, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur les rabbanim de leur famille, ou bien de la ville où leurs parents étaient. D'accord? Donc, ça, c'est des exceptions. Mais la plupart des gens se fondront et s'appuieront sur les poskim normaux. C'est pas normaux, c'est les poskim qui nous disent qu'il faut recommencer la Hamida si on s'est complètement trompé. Maintenant aussi, de Rosh Hashanah et pendant les 10 jours, en réalité c'est 8 jours, mais jusqu'à Yom Kippour, on ajoutera également différents passages dans la Hamida. Vous voyez, de demander à Vinu Malkenu, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous inscrire dans le livre de la vie, etc. Pour ne pas se tromper, je vous conseille de vraiment pas faire la Hamida par cœur. Même si on connaît la Hamida par cœur, essayons tous de prendre un livre et ça va nous aider, et même une tablette, comme ce que directement dans la tablette, il y a toutes les phrases Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh, sauf le Shabbat et Yom Tov, naturellement, attention. Je n'autorise pas ce genre de choses le jour de Shabbat et Yom Tov. Maintenant, comme je viens de vous dire, à partir de Rosh Hashanah et pendant les 8 jours jusqu'à Yom Kippour, on rajoute aussi dans la Hamida Avinu Malkenu, c'est une supplication très très puissante qui est juste après la Hamida. Et ceci est remporté dans la Gemara Ta'anit à la page 25b. Donc c'est une puissante bénédiction, prière qui est juste après la Hamida. Donc même lorsque nous ne récitons pas les supplications, vous savez, Ana Hashem, etc. Pourquoi? Parce que par exemple ce jour-là, c'est le jour d'un mariage ou bien une circoncision, un pidium naben, parce qu'on avait dit qu'on avait le droit de se marier, ou bien un pidium naben, etc. Donc on ne récite pas les tahanunim. Mais par contre, mes chers amis, Avinu Malkenu, qui est la prière qui est très puissante, qui a été instaurée en quelque sorte sur les Avinu Malkenu des Tanaïm de Rabbi Akiva, etc., alors on devra le réciter. Et même lorsqu'une personne prie seule,
elle devra réciter ces textes-là de Avinu Malkeinu, comme le rapporte le Shulchan Aruch au Siman 602 et le Be'er Atev dans le Data Torah de Rabbi Israël, et tous les poskim. Il n'y a pas de mahlouket là-dessus. D'accord? Donc, soyons vigilants pendant ces jours-là, de façon à donner l'importance à Melech HaMishpat, à Melech HaKadosh, toutes les phrases qui se zochrenu l'Chaim Tovim ul Shalom, et de demander et de se concentrer, et c'est ça l'essentiel, de se concentrer aux phrases que nos Hachamim ont instaurées.